Bonjour et bienvenue sur Roll Story, une chaîne où vous pourrez suivre chaque semaine nos aventures de jeux de rôle. Dans la session précédente, nos héros ont été accueillis dans le village d'Agoya. Un accueil plus ou moins chaleureux. Nous les retrouvons après quelques discussions avec les membres les plus ouverts du clan Tabaxi. York, Oui, c'est moi. tu venais de discuter pendant un certain temps avec Mist, donc la sage de ce village Tabaxi, et vous aviez décidé donc de faire un petit peu le tour. Alors, comme je rappelle, elle ne voit pas, c'est quand même toi qui mène. C'est toi qui guide finalement. Enfin, qui guidait jusqu'à ce que tu fermes les yeux. C'est vrai. J'avais fermé les yeux au début pour être un peu dans le mood et tout, mais après, je pense que. Après, t'en fais 4. Après 4 tentatives de rechute, on va dire. Voilà, je fais non, vas-y, c'est bon. Ça me va de guider plus ou moins. De toute façon, je me laisse aller à mon instinct, on va dire. Ok, ça marche. Eh bien, ça te permet de voir un petit peu les différentes activités qu'il peut y avoir en plein jour, puisque je rappelle qu'il est début d'après-midi. Tu vois que voilà, c'est un village principalement pêcheurs, chasseurs. On le voit aux vêtements des gens, on le voit à ce qui est accroché à leur maison. Ils ont quand même des maisons en bois, donc des planches, ils ont une certaine architecture qui est quand même... Ils vivent pas tous dans des tentes, quoi, on va dire. Non, parce qu'il y a des trucs sur pilotis et tout, c'est quand même. Tout à fait. Est-ce que tu cherches peut-être quelque chose en particulier alors que tu fais le tour du village ou... La dernière fois, on avait fini avec l'idée de découvrir un peu leur culture, grosso modo, avec justement leur artisanat et tout ça. Et on avait abordé le sujet des instruments, je crois, où du coup elle disait que la personne qui le faisait, ou en tout cas le savoir, était plus ou moins perdu depuis les attaques. Et donc d'essayer de me mener vers les gens qui pourraient être intéressés pour que je leur montre comment essayer de peut-être bricoler des petits trucs à droite à gauche qui pourraient être sympas, quoi, pour remettre un peu de musique dans le village, etc. Ok, ça marche. Ah bah tiens, fais-moi un test d'investigation, puisqu'on est... ou de perception, comme tu veux. Je pense que ce sera... C'est pareil. Je prends 2 dés. Ah oui. Forcément. Tu peux pas dormir avant, hein. Bien vu. Ton honnêteté ne sera pas récompensée, mais... Ça fait 10. Ça fait 10. Ok, très bien. Tu fais un peu le tour du village, du coup, avec Mist. Et... Tu sais quoi, je vais lui faire un petit test aussi, puisqu'on y est. Intéressant. Ouais, elle prend pas spécialement la parole. Elle profite un petit peu du voyage, si je puis dire. Tu vois, elle essaie de jauger un petit peu. Vous avez quelques conversations un peu anodines, mais pour l'instant, rien qui te laisserait... rien qui t'avancerait sur le sujet que tu mentionnes. Passons, du coup, à Léo et Valranir, qui venaient de discuter avec Odd, qui leur avait fait part de de ces quelques défis à surmonter, et notamment son épreuve, du coup, de maturité, qui est donc une tradition dans ce village. De le gringaler. Et vous avez, oui, effectivement, indiqué qu'il connaissait peut-être le moyen De sortir de lui. Ouais. pour vous aider de sortir, tout à fait. Me ramener vers une autre terre ferme. Valranir, je te propose qu'on se dirige vers une espèce de bâtiment en pilotis dans lequel Chance s'était enfermé. On pourra attendre sa sortie. Oui, on Que peut l'un des aller- deux sorte, que ce soit elle ou Rock, histoire On peut de... y aller. Après, il me semble qu'elle est plus ou moins en discussion avec Rock. Oui, donc, bien sûr. Non, mais je veux plus autant te dire un peu. attendre à l'extérieur. À moins que tu veuilles faire peut-être un tour du village, aller voir ce qui s'y passe ou les pratiques martiales si ça t'intéresse. je Quelle sais heure pas. serait-il? Plus ou moins. 13h. Coucher de soleil, milieu. Ah non, c'est leur petit déjeuner l'autre fois.
Je dirais fin de matinée plutôt du coup. Excusez-moi. Ok. C'était l'heure du brunch quoi. Personnellement, j'aimerais bien aller examiner le totem d'Agoya de plus près. Ouais. Prendre des petites notes, un petit schéma. Ça ferait quelque chose à ramener. Je suis sûr que mes parents seraient ravis d'ajouter quelque chose comme ça à leur collection, à leur bibliothèque. Un petit dessin, quelques renseignements sur. Tu as des parents collectionneurs? Collectionneurs. Je dirais que s'ils devaient se qualifier eux-mêmes, je dirais qu'ils essaient de protéger un peu les connaissances qui ont été importées du continent sur l'archipel, mais ma mère étant enseignante, c'est vrai qu'ils ont un certain attrait pour le savoir en général, et ils sont assez curieux, donc je pense que leur amener des informations sur ce genre de religion, même si c'est vrai que ça ressemble à une religion tribale, comme on peut en croiser ailleurs, le fait qu'il y ait eu une manifestation physique de leur divinité, ou je ne sais quoi, c'est quand même assez unique en son genre. Donc, j'aimerais prendre quelques notes. C'est elle qui t'a appris Sur ça. tes connaissances en termes de magie et... Oui, entre autres, oui, bah, grâce à leur placement, donc mes parents sont assez... Je viens d'une famille assez aisée, disons, et j'ai eu droit à une éducation plutôt poussée, et je leur en suis très reconnaissant. Ils ont éveillé une certaine curiosité en moi, on va dire. Donc, j'essaie de leur rendre comme je peux. Voilà. Si ça te dérange pas d'aller examiner ce totem, bien sûr. Bon, Après, ouais, comme tu disais, de toute façon, le temps que Chance sorte de ce bâtiment, on peut se séparer et se retrouver après coup. ouais. Ça m'intéresse aussi, donc ça m'aide pas d'aller voir. Très bien. Il y avait aussi Shore. Oui. J'aimerais bien aller le voir pour... C'est vrai. Il a l'air un peu traumatisé parce qu'il en est arrivé il y a une petite quinzaine d'années, là, j'ai l'impression. Peut-être pas trop pousser le sujet, mais... Tu confonds avec l'autre. Ah bon, Ouais, croque. Shore, c'est le gros cuistot. Oui. Je sais pas si tu l'as. Ah, lui aussi, là, il est traumatisé. Ah ouais? Ah ouais. C'est surtout ça. Ah ouais, lui à la table, il buvait sa bière, tu sais pourquoi il buvait quoi. Ah oui. C'est lui qui avait les flashbacks. Il est Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça que je dis il a des syndromes c'est quand même un bon vivant, quoi. Ouais, ah oui, c'est sûr, ah, ça c'est clair. Il est vraiment en post-trauma. Ouais, exactement, comme le chat. Ça, c'est de circonstances. En parlant de religion, Valranir, je réfléchissais la dernière fois. Il me semble que ce que m'évoquait ta bague que tu m'as montré, c'est Tempus. D'accord. Et il me semble qu'ils sont liés d'une manière ou d'une autre avec Selûne. Il y a eu des altercations, disons, entre entités divines il y a bien longtemps maintenant. Et, il me semble me souvenir qu'ils avaient un lien. Il faudrait que je puisse revérifier, aller dans une bibliothèque si on arrive à sortir de cette île et aller dans une île un petit peu plus grande, mais je crois que les deux divinités que nous servons, si je ne me suis pas trompé au sujet de celles que tu sers, sont étroitement liées de par leur histoire et la naissance de leur existence. Donc, si tu es toujours d'accord pour que je t'aide à en savoir plus. Je suis d'accord pour en savoir plus, et je savais en tout cas, ce que les gens m'ont dit et de ce que je connaissais de moi-même, j'avais pu comprendre que c'était un plus. Mais c'était plus pour savoir si tu avais d'autres informations que moi je n'avais pas. Est-ce que tu as déjà été contacté par Tempus, je présume, du coup, d'une manière ou d'une autre? Oui, ça m'est arrivé une fois. À travers quoi? À travers des visions, des rêves, des rêves éveillés peut-être? Plus, disons, en tombant dans les pommes. D'accord. Ah, c'est assez violent comme manière de te contacter. Bon, après, c'est le dieu un dieu, disons, guerrier. Je m'attendais pas à ce qu'il soit du genre à prendre des pincettes avec les personnes qui le servent, mais tout de même. Mais oui, effectivement, ouais, ça m'est arrivé pendant une fois quand je tombais dans les pommes et
disons que de ce que j'ai décrit, de ce que j'ai vu, on m'a assez indiqué Ouais. une sorte de vision de... Que ça venait plutôt de lui alors. Je vois. Est-ce que tu as déjà été en contact avec d'autres personnes, d'autres... D'autres dieux? Non, pardon, d'autres personnes qui servent Tempus? Ah non, pas encore. Pas particulièrement vu de personnes qui servaient Tempus. J'ai croisé d'autres personnes qui servaient quelques autres divinités, mais pas qui... Je vois. Est-ce que c'est quelque chose qui serait que j'aurais pu croiser sur l'île principale, sur l'île de Keimos, des milices ou des organisations paramilitaires ou même militaires avec Tempus sur les boucliers, enfin les symboles Tempus ou quoi? Ouais, Je sais pas si ça tout à fait. existe, si c'est répandu. Quoi. Alors, ce serait répandu sur plutôt mercenaires, aventuriers, etc. D'accord. Pas sur les soldats réellement Ok. qui ont leur uniforme Bah, attitré. les serfs, j'imagine que non, mais Non. Ok. Mais sinon, oui, certains guerriers vénèrent Tempus. Il y a une religion prédominante dans l'archipel ou pas particulièrement? Il y a un peu de tout. Pas particulièrement. Il y a de tout tant que c'est dans le panthéon officiel, quoi. Oui, d'accord, ok. Ouais, le truc un peu sombre ou ésotérique. Voilà. Très bien, ok. Mais Tempus fait partie du panthéon Ok, très bien, très bien. accepté, on va dire. Très bon à savoir. Très bien. Bon, moi je te propose qu'on se dirige vers le totem et puis on va surveiller la porte d'où Chance est censé sortir. Allez. Parfait. Vous dirigez donc vers le totem, c'est bien ça? En plein centre du village. Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors, en fait, vous étiez pas très loin tout à l'heure. Finalement, la table, l'endroit où vous avez déjeuné avec quelques-uns des membres du village, n'était vraiment pas très loin en fait finalement de ce totem. Et vous voyez un totem assez simpliste finalement. Un tronc d'arbre ou un rondin de bois, similaire à ceux de la forêt, planté dans le sable, avec, tout en haut, une énorme tête de tigre, un petit peu à l'image du médaillon que vous avez trouvé, dans le sens où, alors c'est pas un bloc taillé qui représente un tigre, mais c'est une tête avec, On reconnaît les traits, quoi. voilà, vous reconnaissez les mêmes traits que sur le médaillon. Mais c'est quand même assez... comment dire? Raffiné? Non, justement, j'allais dire, c'est pas raffiné, justement. C'est un peu brut, Ah. comme... C'est un peu brut, mais en même temps, l'intérieur a l'air creux. C'est-à-dire que vous voyez donc à travers. Donc c'est quand même... Ah oui, d'accord. Il y a un petit savoir-faire, quand même. Voilà, c'est peut-être plus l'ancienneté, on va dire, qui rend la chose... Ouais, je vois. Et il y a des gens autour ou il y a pas particulièrement de personnes qui vénèrent, enfin je me dis en termes de prière ou des trucs Alors comme non, il n'y a personne qui prie. Non, personne qui prie à l'heure actuelle. ça. Ok, je vois. J'aimerais gribouiller comme je peux un peu les différents... tu vois, à côté des gribouillis que j'avais fait pour la fresque. Ouais. Faire en fait un dessin du totem, tu vois, avec une flèche au niveau de la tête. Bon, ça représente Agoya. Tu vas prendre des petites notes, quoi. Des trucs qui pourraient servir pour faire à intégrer dans un bouquin sur les religions un peu Ok. mineures, on va dire. Ouais. Bon. Voilà. Waouh. Pardon. C'est pas pour leur manquer de respect, mineurs, quoi. Ouais, pas pour leur manquer de respect, mais bon. Jamais entendu parler d'Agoya, quoi. Si j'en ai jamais entendu parler, c'est que ça n'existe pas. Je veux dire, c'est moi le spécialiste. Non, c'était que je... Ouais, exactement. Ta mère est en manque de connaissances, quoi. Peut-être. Oula. Peut-être. Pas les moments, ça suffit. Pas les moments, pas les moments. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est vrai qu'elle a une soif incommensurable de connaissances. Est-ce que vous pouvez me faire un test de perception tous les deux, s'il vous plaît? Très bien. Parce que j'imagine que finalement, vous jaugez quand même un petit peu les alentours, forcément. 22. 22? Plus de 10. Comment ça? Je comprends pas. En plein jour 13. 13? Ouais, c'est quand même pas... Combien? Ouais, c'est 22 déjà pour moi. 22? Ok. Attends, je vérifie un peu. C'était Tu fais 17 nattes. presque l'addition de tous mes dés. Oui, 22. Je confirme. Parfait. Autour de vous, vous voyez le village qui reprend petit à petit ses activités, bien que la plupart des habitants
à la moindre occasion, essaie de vous scruter, vous jette des regards. Tu remarques ça aussi, hein, finalement, à York, alors que tu fais le tour du village, un peu des visages surpris, des esquives quand vous marchez, finalement. Voilà. Vous sentez que le village reprend ses activités, mais il y a une espèce d'atmosphère un peu silencieuse, un peu gênée en même temps. Un petit peu austère, quoi. T'avais un mec qui avait revu son truc. Alors, tout à fait. Ouais. Il y a un marchand. Pas très loin, finalement, du centre de là où vous êtes. Une espèce d'échoppe assez classique, hein, où vous avez le comptoir avec une échoppe, quoi. Pas de question. Est-ce qu'il y a des offrandes devant la... Pas d'offrande, non. Qu'est-ce qu'il a l'air de vendre, le mec, quand on passe un peu Alors, de là où vous êtes, Les morpales pour le 5. Système légendaire. c'est ça, une lampe de génie. Ah non, c'est déjà pris, ça. Et en fait, il a l'air de vendre plein de babioles. Difficile de dire ce que c'est exactement sans les voir, mais vous voyez des espèces de bijoux, peut-être, des petits flacons. Il y a des gens qui viennent lui prendre des trucs ou pas? Alors non, il y a personne qui ose venir... Alors, est-ce que c'est parce que c'est pas un... Je suis en train de me dire, ils ont... Enfin, à moins qu'ils aient un système de monnaie alternatif, mais je me dis c'est du troc, quoi. C'est que j'ai trop commandé. Sans on n'a rien à offrir. Oui. J'aimerais bien aller faire un petit écart si c'est pas trop loin. Oui, bah oui, non, mais on peut rendre service, tu vois. Et faire un petit écart et aller le voir juste pour voir ce qu'il a à vendre et si c'est comment acheter, quoi, en gros. Ok, ça marche. Donc, vous commencez à vous diriger vers là-bas. Et on va revenir sur York un petit peu. Alors, York. Ça fait maintenant quelques minutes que vous faites le tour du village. C'est pas un très grand village. En fait, en une dizaine de minutes, tu peux en avoir fait le tour. Sauf si, voilà, tu t'attardes pour chercher un peu des détails. Et Mist, du coup, qui était restée silencieuse un petit peu jusque-là, prend la parole et revient sur les instruments, justement. Et elle te dit... le seul qui travaille de ses mains de manière raffinée, ce serait Jolie. Peut-être que ça vaut le coup de lui adresser un mot. Ok. Joli. Jolie. Tu peux le trouver au centre du village. C'est celui qui tient le stand commercial. Très bien, tu peux me présenter. Amène-moi vers le centre du village et je ferai les présentations. Suivez-moi. On profite. Tu sens que On profite de ouf. Tu commences à aller dans une direction et tu la sens tirer un peu ton bras. Tu vois, se remettre. C'est d'art 2000 et là, C'est un peu ça. dans la bonne direction. Parce qu'elle a son chemin en fait, elle, c'est pour ça. Elle sait exactement où passer. Parce que moi, Ils ont mis des pierres en braille. moi, En fait, dans le sable, il y a des tranchées. je préférais la vue de l'autre côté, mais tranquille, il n'y a pas de problème. On peut prendre cette direction. C'est pas grave. Bah oui, je savais exactement où t'allais. toi. J'ai encore un point de fatigue, c'est bon. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est redormi, il y a encore des cerfs d'ailleurs. Très bien. Et donc, au plus tu t'approches donc de ta destination, eh ben, tu te rends compte que le reste de ton groupe est également en train de se diriger vers le marchand. Oh, le scénarium. Tiens donc. Quel homme. Un point de sauvegarde. Putain, la musique elle a changé. Il y a marqué quoi sur son échoppe? Checkpoint. Bizarre. C'est de l'elfique. C'est de l'elfique, ouais. Vous arrivez donc tous les trois, finalement, accompagnés de Mist, devant cette échoppe qui fait un peu rustique, mais qui est finalement assez colorée, puisqu'il vend de tout. Comme je disais, des bijoux, des flacons. Vous voyez qu'il y a des plumes, certaines sont fabriquées, sont attachées pour former un tissu, d'autres ont l'air d'être de la simple décoration. Je te réparer ma veste. J'aimerais bien prendre une plume pour. Je sais pas, faire un truc ici, tu vois. Genre. Ah, Une plume dans ton. Tu veux pas mettre des plumes? Ah ouais, moi je te voyais bien caler des plumes derrière une corde. Ah ouais, tu vois. Tu les sur les instruments? Aussi, ouais. Pourquoi pas, à voir. Réfléchir. Voyons En ce tout qu'il nous cas- demande en échange déjà. En tout cas, la personne qui sert de marchand a une plume sur la tête. Copieur. Lui aussi est un tabaxi tigré.
Et il a un espèce de vieux turban, un peu déchiré. Vous voyez qu'il a une plume qui était plantée dedans, mais qui est un peu jaunie, qui est un peu vieillie aussi. Vous la voyez, elle est un petit peu, elle penche un petit peu d'un côté. Et il est en train, il vous a pas encore calculé, il est en train de travailler quelque chose, peut-être fabriquer un collier. En tout cas, il travaille avec des coquillages. Stylé. Ah, ça doit être super nacré du coup, ces produits, enfin les trucs qu'il a. Ouais, complètement. Ça doit être trop... Surtout avec le soleil, parce que là, il commence à taper un petit peu. Sans doute l'endroit le plus coloré de l'île. C'est faux, il y a Mist. C'est faux, hein? Il y a Mist. Bien vu. Ça a deux couleurs. Non, là, c'est la lettre de plume dans tous les sens. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, c'est génial se fournit maintenant. Voilà. Et c'est ce que j'allais dire. Vous voyez qu'il y a quand même des similitudes, quoi. De même avec la cape que portait Plume. Pas du tout Plume. Chance. Qui était en fourrure. Vous voyez que c'est quand même... c'était quand même une belle cape. Et on retrouve un petit peu ce genre de travail ici. Ok. Bon, c'est un vieux village, mais ils rigolent pas, quoi. Ouais. Malgré tout. Est-ce qu'ils parlent tous en commun entre eux là quand on passe à travers le village? Ouais, ils parlent tous en commun. Vous n'avez pas entendu d'autres langues pour l'instant parler. Genre, Ok. Bah tiens, York, on pensait pas te recroiser de sitôt, on pensait que tu faisais le tour du village avec Mist, il me semble. ouais, mais finalement, c'est assez vite. Bon, le village est pas si grand. Oui, il a pas l'air, voilà, on vient de le traverser là, donc on est allé faire la discussion, disons, et on s'est dit qu'on allait venir voir ce magnifique stand d'ailleurs, hein, très très beau. J'ai une question, enfin ça s'adresse à, que ce soit à vous en parlant de vendeur, que ce soit à vous ou à vous, Mist, vous échangez comment exactement ce genre de produits d'artisanat enfin, vous avez une monnaie ici? Alors du coup, c'est le vendeur qui va prendre la parole, qui lève la tête, qui continue de... Vous voyez, effectivement, il est en train de passer des fils dans des coquillages qu'il a pré-percés. Et il vous dit « Tout est basé sur le troc ici. Qu'est-ce que vous allez me proposer? De l'or? De l'or? Bon, l'or, c'est pas mal, on peut en faire... Pour faire des bijoux? Combien de kilos? Comment dire? J'ai 12 500 pièces d'or là. Ça pèse combien une pièce? Oh, bah, faites voir un petit peu la matière que vous proposez. Je suis par un kilo. Pas un kilo du tout. Je vais sortir quelques pièces d'or pour qu'ils puissent jeter un coup d'œil, quoi. Ouais, c'est pas mal, hein. On peut faire des bagues, quoi. Ou... Vous avez une forge du coup? Ouais, je viens de dire. Ah, mais ça... Oui, bien sûr. Tout mon village a une forge. Ah oui. Ouais, c'est quand même impressionnant. Enfin, ça a pas Comment l'air, ça, impressionnant? Non, enfin sans offense. Mais quand même C'est avec simplement que j'ai pas vu, comment dire. beaucoup d'outils métalliques. Enfin, ne m'en voulez pas, je viens de la capitale, alors j'ai l'habitude d'avoir, vous savez, comment dire, beaucoup de fioritures autour des outils qu'on utilise, etc. Ici, c'est vrai que ça a l'air un peu plus épuré. Épuré. Fais un test de... Juste charisme. Juste charisme, ouais. Avec avantage, pas vrai? Non. Ah, Combien? Il s'en mêle et il s'en mêle 6. pas. 6 total. Ok. Et dire, bah, vous qui venez de la grande ville, tout doit être hyper industrialisé. On a perdu le vrai savoir-faire. Alors, vous avez pas complètement tort. La meilleure forge, de toute façon, c'est pas celle qu'on a fabriquée, c'est une forge naturelle. Vous avez des forges naturelles ici? Ah, j'en ai peut-être trop dit. Vous savez, si je suis le seul marchand du village, c'est parce que j'ai mes petits secrets. Bien sûr que tu peux. Il essaie de se la péter, il a rien du tout. Allez, va le revenir. 13. 13? Tu veux savoir quoi? À peu près? Plus pour la forge naturelle, si on a vraiment ou s'il y a bullshitage. Il est en train de faire le mec, ouais, la ville, c'est un peu... Ouais, non, il a l'air assez honnête. Il la surjoue un petit peu, mais... Ouais. C'est trop stylé. Oh, incroyable. Ça a l'air fou.
C'est vrai, merci. Bon, tu sais pas tant que ça, hein. Sur Ignan, j'en ai vu pas mal. Oui, alors l'île s'y prête peut-être un peu plus, j'imagine. Bah, de ce que j'en connais, oui. Ouais. Enfin, il y en a plus que sur Kemos en tout cas. Oui, oui, ça c'est sûr. Ouais. Bon, sur Kemos, c'est vrai que du coup. Excusez-moi, votre nom c'est. C'est bienvenue chez Jolie. Ah, Jolie, d'accord. Bah, Jolie la rareté. Hmm. Puisque je collectionne les raretés. C'est vrai, j'ai jamais vu de produit comme ça personnellement, je sais pas ce que t'en penses, sûr. Mais Non, c'est vrai que c'est joli et raffiné. c'est joli. Hmm. C'est vrai. Tout à fait. Je me présente, pardon, j'ai été impoli. Je comprends pas. Il comprend pas. Je me présente, je m'appelle Léo. Appelle Henri. Non. Non, juste Léo. Oui. Un peu court comme nom. Un peu court. Ah bah oui, Vous appelez Jolie. j'ai plus de lettres, je crois. Mais mon prénom entier, c'est Léonidas. Ah, Alors bien vu. Je ne saurais pas l'écrire. Non. Cela dit, je ne sais pas écrire. C'est vrai qu'on n'a pas vu. Cela dit, vous n'êtes pas rare besoin. Voilà. Non, effectivement. Mon travail parle de lui-même. Hmm. Et dites-moi, avec ces... Dites-moi, pour par exemple, j'ai vu que certains de vos guerriers ou autres avaient de belles dagues nacrées faites à partir, je présume, de coquillages et autres. Combien de ce genre de pièces d'or vous accepteriez d'échanger contre une dague de ce genre? Ah. Faites voir un petit peu là. Je prends ma petite poche et je sors quelques pièces. Je monte pas trop qu'il y a. Je monte pas le nombre de pièces, tu vois, pour pas qu'il soit là en mode. Ok. Je prends tout, mais. Je sors, tu vois, 5-6, juste. Après, vous savez, dans le village, l'or, c'est pas quelque chose qui attire vraiment. Puis je sais m'en récupérer pour moi-même, vous savez, donc c'est pas non plus. Ah oui, il y a du gisement d'or par ici. Pas de gisement, non, mais. Enfin bref. Il y a des pépites pour aller récupérer ce qui Vous n'avez vraiment que de l'or à me proposer? Autre chose que de l'or. Laissez-moi regarder. Ou pas quelque chose de plus. Comment? Un baril de bière? Je pourrais le vendre à Shore. Oui, c'est vrai. À chance, ça lui irait bien, ouais. J'ai ça, je sors un marteau. Marteau pour genre. C'est le mien. Pour planter les. Ah, j'ai perdu le nom. Les clous. Les clous. Non, pour les tentes. vis. Les piquets. Oui, Piquets les piquets. Ah, les piquets, bien sûr. Pour planter les piquets, je sors un marteau. Tiens, c'est bon, c'est pas grand chose, mais c'est vrai qu'on s'est échoué d'un navire, quoi. Donc, Ça pourra me servir plus directement. oui, j'imagine, mais bon, peut-être que vous attendiez quelque chose d'autre. Après, peut-être qu'on peut vous rendre service d'une manière ou d'une autre, si l'occasion se présente. Et vous voulez quoi en fait, venant dans mon échoppe aujourd'hui? Moi, je voulais dire. Et peut-être recoudre ça à l'occasion. Je montre le dos de ma cape, du coup, avec la fente. Faites voir. Ouais. Je l'enlève la cape, du coup, un peu hésitant, mais je lui donne. Et du coup, je lui tends et je lui mets du côté où il y a le. Il l'étale, tu vois, le long de son. Il fait tomber un peu des trucs, des morceaux de bois, des cailloux, des coquilles. Il s'en fout en fait de son échoppe. Il a aucun. Et il regarde un petit peu, il touche un petit peu le tissu, il regarde l'élasticité un petit peu de la chose. Oui, ça peut se réparer, bon, je sais pas, cette matière exactement, ici. À moins que... Non, je ne pense pas. Ah. Non, Dites toujours. toujours. C'est quoi son argent? Allez, je C'est pas son assez. C'est quoi son assiette? Non, vous voyez qu'il jette quelques coups d'œil à Myst, qui elle, du coup, elle fait mine de... Elle fait mine de pas remarquer grand chose finalement. Si tu m'entends, tu m'entends pas. Et il fait un petit signe du coup en la regardant. Et il dit ah, non, j'ai pas besoin pour l'instant. Mais... Vous pourriez peut-être aller chercher, aller fouiller là où je me procure mes matériaux les plus rares, habituellement.
Mais c'est un secret bien gardé. Écoutez, nous on sera sur l'île. Normalement, on restera pas très longtemps. On se rend service mutuellement et après on sort de vos pattes. De toute façon, le secret restera en sécurité avec nous et sera sorti de l'île bien assez tôt. Vous inquiétez pas. Ce qui se passe sur l'île d'Agoya reste sur l'île d'Agoya. Bien sûr. C'est pas la première fois que j'entends ça. Ceci dit, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Bon, je vais réfléchir un petit peu. Je reviendrai vers vous si je change d'avis. Mais je préfère garder cet endroit dans mes petits secrets pour l'instant. Pas de soucis. Vous savez, il ne faudrait pas que la concurrence... Bien sûr, la concurrence. sur l'île. Ah oui. Pour l'instant, il n'y a que moi, mais qui sait. Est-ce que je pourrais jeter un coup d'œil voir si ils sont sortis Rock ou Chance Ouais. ou les deux. Tu peux. Tu vois qu'il y a Rock qui se tient debout en haut des escaliers, en haut des marches En mode de... qui permettent d'accéder à la... Ouais, il fait un peu le guet, quoi. Il monte la garde. Ok. Il regarde le village, il a les bras croisés, le torse bombé. Et il scrute un peu l'horizon. Je mets un petit coup de coude à Valrania, je dis York, on aimerait te remettre à niveau sur ce qu'on prévoit un peu de faire pour... on a peut-être une solution pour s'en sortir, partir de cette île. Je regarde Mist qui est à côté de nous. Je te regarde interrogatif. D'ailleurs, Mist, puisque vous êtes là, c'est vous qui nous observiez pendant qu'on était dans la jungle? Oh, je ne sors jamais du village. Mais est-ce que vous êtes capable de surveiller quelqu'un à distance, plus loin sur l'île? On a senti quelques regards se poser sur nous, mais c'était assez fugace comme sensation. Non, je n'en suis pas capable. Tu peux faire un test d'intelligence. Et je ne pense pas que quelqu'un d'autre dans le village ne le soit non plus. Emma, elle a des doutes là-dessus. Bon, bah tant pis. Je fais 7. Difficile à lire. En fait, elle a pas le regard fuyant, mais du coup, forcément, il y a moins d'expression qui... C'est pareil. Oui, c'est pas du tout. T'as peut-être pas l'habitude de lire un visage qui s'exprime pas par les yeux, plutôt Bon, très bien. Très bien. Je vous avais dit qu'on pouvait rester dans le village pendant quelques temps, mais est-ce qu'on peut s'installer dans une des maisons? dans une des maisons. Si vous avancez plutôt vers la forêt, elles sont plutôt abandonnées, celles-là. Celles qui sont en hauteur? Non, celles qui sont D'accord. à l'orée plutôt de la forêt. Celles sur la plage sont encore bien habitées. Pas de On soucis. essaie de vivre le plus regroupé possible depuis quelques années. Ouais, bien sûr. Très bien. Bon. York, est-ce que tu aurais un instant pour qu'on puisse discuter Avec chance. entre naufragés? Oui, oui. J'aime bien. J'adore les naufragés. Bah, Mist, merci. Et je reviendrai voir Jolie à propos de notre affaire plus tard. Très bien. Allez, ne manigancez pas trop. Et sur ce, elle s'en va à un rythme bien plus rapide que quand elle se faisait guider par toi. York, si tu as quelque chose à faire avec Jolie, vas-y, hein, c'est pas pressé particulièrement. Si tu as quelque chose à voir avec lui et ou avec Mist. Non, non, de toute façon, je suis pas particulièrement pressé. L'idée, c'était peut-être de voir Jolie, si vous étiez capable de recréer des instruments de musique. Parce qu'apparemment, c'était plus ou moins, pas la spécialité, mais le travail de quelqu'un d'autre avant. Et Mist me dit que depuis, il n'y a plus vraiment de création de ce type-là qui se refait dans le village. Ah oui, effectivement. La musique manque ici. Nous avons quelques personnes qui profitent des soirées calmes pour chanter, mais rien d'autre. Ouais, on a cru comprendre que c'était difficile. Peut-être pourrions-nous essayer de créer ensemble quelques instruments rudimentaires, histoire de pouvoir vous redonner un petit peu de... Ah oui, pourquoi pas. Rien qu'un modèle, déjà, ce serait quelque chose
Ce serait une belle avancée. Justement, parce que moi je suis pas forcément un très grand artisan, mais par contre j'ai des instruments fonctionnels et puis après j'ai 2-3 connaissances sur comment ça fonctionne. Donc peut-être que en alliant vos mains et mon esprit. Ah, ça pourrait. C'est vrai que j'espérais en trouver dans. Enfin, mais j'en ai pas trouvé donc. Hmm. Putain. Et si vous avez un endroit, je sais pas, à l'extérieur du village dans lequel vous travaillez, peut-être où on sera tranquille pour. De quel matériau est-ce qu'on pourrait avoir besoin? Oh, je pense qu'on peut après tout faire en bois. Si on peut avoir peut-être quelques boyaux, des choses comme ça, ou un bon coquillage, ça peut aussi servir. Je dois avoir tout ce qu'il faut ici. Ok. Dans ce cas, on devrait être pas mal. Très bien. Ah bah, rendez-vous dans mon atelier. Quand vous voulez. Vous me faites signe. Je pense On sait peut-être. qui se trouve. Oh, c'est dans ma maison. Une des maisons là, par là-bas. D'accord. Peut-être plutôt demain. Aujourd'hui, je me sens Écoutez, sympa autour de ma forme. la particularité de notre village, c'est que personne n'est pressé. À part Odd, qui doit voir le temps passer. C'est un grand jour pour lui. Bientôt. Ça aurait dû être un grand jour pour lui il y a plusieurs semaines déjà. Ah bon Il fait traîner un peu la situation. Hein. Mais bon, je le comprends. Son épreuve n'est pas non plus des plus simples. Vous savez ce qu'il doit faire? Apparemment, il doit chasser une créature ou quelque chose de la sorte. Vous avez eu vent de l'apparence de cette créature ou... Non. Après toi, elle est dans un nouveau temple. Oh, je ne me rends que très rarement dans le temple, en haut de la montagne. Mais c'est vrai que j'aurais pu peut-être croiser cette créature dans ma recherche de matériaux, mais rien de tout ça, récemment en tout cas. Bon. On va laisser passer un temps pour la chasse de Starine. Dans ton micro à toi, je pense que c'est pas gênant, dans le nôtre, ça va être. Ah bah on est du mauvais côté. Ça va, tu finis de prendre ta douche, là? C'est pas elle qui nous garde. Ça fait l'abondance là-haut. C'est la fin de l'abondance, t'as dit. C'est la fin de la Quel homme. Ok. Incroyable. Magnifique. Bon, eh bien, Euh, t'as un bon projet déjà. Mais pour ce qui est de l'épreuve de Odd, Ah oui, joli, quelle était votre épreuve? Par curiosité. Mon épreuve à moi Vous savez, on en parle rarement hein, avec des inconnus. Ceci dit, on parle rarement avec des étrangers tout court. Myst m'a confié les détails de la sienne, donc je pars du principe que c'était pas une difficulté particulièrement pour vous d'en parler, mais si je me trompe, aucun problème. Disons que... c'était il y a quelques années déjà. J'étais chargé de trouver le moyen d'enrichir notre village, disons. Et j'ai plutôt bien réussi mon épreuve, si je puis me permettre. enrichir dans quel sens? Ah, là a été le mystère. Je ne savais pas si nous parlions de richesse, si nous parlions de culture. Et puis, finalement, c'est ma richesse que j'ai apportée au village. J'ai trouvé quelques matériaux sur l'île, comme vous avez pu le comprendre. Et je m'en suis servi pour ramener un certain flegme, si je puis dire. Les gens s'habillent plus colorés, sont plus heureux, je trouve. Et en même temps, j'occupe quand même un des postes les plus importants. Tout le monde s'est enrichi après mon épreuve. Ça, on peut en être sûr. Bon, félicitations. Ah ben merci beaucoup. N'hésitez pas, hein. J'ai une multitude de colliers, des plumes que vous pouvez accrocher dans vos cheveux. Moi, je pense que je repasserai demain pour que nous travaillions ensemble, et puis je me projeterai comme ça un peu mieux sur Et de même, à ce qu'on l'occasion, peut faire. Je suis sûr qu'un petit collier vous irait très bien. Votre prénom était York. York. Très bien.
York le musicien. Quelle est votre couleur préférée, York? Le rouge. Le rouge. Ah, mais vous savez, rouge sur rouge, faut que ce soit bien fait. Heureusement. Vous avez ma personne. Oh, le melon. Incroyable. Eh bien, la voyure, joli. C'est joli, le magnifique. C'est déjà appris ça. Ouais, pardon. Tout à fait. Très bien. Joli là. On essaie d'aller voir. J'aimerais transmettre à York, du coup, les informations qu'on a eues de Odd. Ça marche. On tient de Odd, du coup. Odd nous a expliqué qu'il était probablement le plus à même, d'après lui en tout cas, de trouver un moyen de nous sortir de cette île. Et il a l'air de considérer son épreuve comme une mise à mort, plus ou moins. D'accord. Il n'est pas confiant sur ses chances de survie. Et je pense que ce serait triste que leur village perde. Tu me fais un test d'insight, s'il te plaît? Parce que toi, tu parles pas. Ce serait triste que le village perde un de ses membres 7. aussi jeune. On retient. Donc, Moi non plus, je parle pas. c'est vrai. Tu m'écoutes. C'est vrai. Ou pas? Pendant que vous avez cette conversation, Je vais... vous voyez qu'en fait, vous n'êtes pas trop éloigné encore de Jolie. Ouais. Et tu vois qu'il fait semblant de pas écouter, mais que au moment où ça parle de quelque chose que Odd aurait trouvé, tu vois les oreilles. Ah ouais. Ah, le moyen de sortir d'ici. Voilà. Ouais. Et je vais me mettre... je vais pas bouger, mais par contre, je vais pointer mon doigt vers York et cast message pour pouvoir chuchoter et que ce soit pas entendu. Ouais. Je vais dire... Je te le dis en céleste. Arrête tout. En bas. Non, je veux dire, avec Valranir, on pense que on aimerait aller voir Chance, mais on voulait t'en parler avant. On aimerait aller voir Chance pour proposer de lui prêter main forte lors de son épreuve, même si normalement ils sont censés les passer tout seuls. Et si elle refuse, il va bien falloir qu'on trouve un moyen de sortir de cette île. Et c'est pas pour manquer de respect à la hiérarchie de ce village, mais l'aide d'Odd nous sera sûrement très précieuse et s'il est mort, on perd peut-être notre seule chance d'en échapper. Ou d'enfin arriver à l'Enan ou sur une des autres grandes îles de l'archipel. En message, tu dis tout ça? Oui, je le caste à la chaîne. C'est bon, c'est bon. C'est un peu long pour un message, mais j'en lance plusieurs. Je vais faire en sorte que ce soit chuchoté, quoi. Quand je parlais de l'épreuve de Odd, j'étais pas particulièrement fou, tu vois, qu'ils écoutent, parce que tout le monde le sait, ce que c'est, probablement. Mais par contre, sur nos plans, à nous, je préfère que ça reste entre nous. Ouais, Et c'est Odd pour l'instant. Et je dis, et du coup, toujours en message, je veux dire, on avait prévu d'aller voir, du coup, d'aller rendre une visite à Rock et aux Chance dans leur espèce de cabane sur pilotis pour avoir leur avis. Qu'est-ce que tu en penses? Je me doute un peu de la réponse. Nous aussi, à vrai dire. C'est pour ça que Mais on s'est dit qu'on l'aiderait quand même. envoyer un jeune au casse-pipe juste pour pouvoir dire ça y est, c'est un adulte et ne pas régler le problème qu'ils essaient de régler en plus de ça, ils s'attirent plus d'ennuis que ce qu'ils trouvent de solution en faisant ça. Je vois pas bien comment ça va servir leur village ou leur communauté de façon générale. Ok. Est-ce que je pourrais parler discrètement? Tu peux. Vous pouvez vous éloigner aussi. Hein. Déjà, tu peux répondre à mon dernier message si jamais. Mais bon, c'est pas long, tu vois. Quand on discute, on marche Après, on peut s'éloigner. Vous marchez vers. vers la maison de chez. Ok, petit à petit, en gros, vous avancez. Ok, c'est bon. Ouais, je pense. Ouais, vous êtes plus à. C'est ça, comme quand on n'est plus à distance d'oreille, du coup. Ou distance d'entendage. Je pense pas qu'il faille lui présenter comme de l'aide à l'épreuve, parce qu'effectivement, c'est très contre le principe de leurs épreuves. Et ça, c'est lié à leur culture, donc je ne vois pas
aller mettre les pieds là-dedans. Par contre, on peut peut-être proposer une escorte, et ensuite ce qui se passe là-bas restera là-bas. Pourquoi pas. Mais sachant que la tâche qui l'attend est déjà suffisamment difficile dans sa chasse, entre guillemets, peut-être que simplement le fait qu'il puisse mener sa chasse à bien, entre guillemets, puisse être une bonne façon de faire. Et comme ça, ça peut permettre, je sais pas, peut-être prétexter qu'il nous présente en même temps les environs, je sais pas. J'avais pensé à quelque chose quand je suis sur le chemin. Peut-être qu'on peut essayer de faire passer ça avec leur dieu. Vu que c'est leur dieu à eux qui choisit un peu les épreuves en mode le fait qu'on soit là est un signe de leur dieu, que lui puisse nous sortir de là est un signe de leur dieu, qu'on l'aide en échange. C'est possible. Alors, vu que Chance est la seule personne qui a priori été témoin / a appelé peut-être une incarnation physique de leur divinité, je me ferai pas porte-parole d'une divinité qu'on ne sait pas Pas contacter. porte-parole, mais peut-être un message. Mais Les dieux fonctionnent bizarrement. C'est vrai. écoute, tu tenteras la carte si tu le sens, mais vu l'accueil de Chance, je pense pas que la fibre religieuse soit comment dire, je pense pas qu'elle accueille forcément très bien le message venant de notre part, mais t'es risque d'épéler. Qu'est-ce qui nous empêche de parler de nos divinités finalement? Oui. Moi je On reste a convaincu, parlé- qu'on est ici pour une raison. Hmm. Ça, elle ne pourra pas le contredire. Qu'elle croit en ma divinité ou non. Après, la religion, c'est vraiment pas mon domaine, donc Non, j'entends bien, mais c'est simplement, d'un point de vue moral, je me vois mal accompagner un enfant au casse-pipe. ah non, mais ce qui arrive C'est comme, là-bas, c'est comme l'aider à s'installer sur une guillotine, et Ouais. je pense que j'aurai un peu de mal à rester sans rien faire, hein, surtout quand, bon, c'est pas pour être, comment dire, rebelle vis-à-vis de Chance, mais qui va nous surveiller une fois qu'on sera là-haut? Peut-être qu'ils le peuvent, mais de toute façon, l'idée c'est que si on l'escorte là-bas, en fait, l'idée c'est qu'il fasse ses preuves. Après, s'il est physiquement capable de battre cette créature, on va pas effectivement le laisser se faire massacrer, ça a aucun sens. Sans vouloir être trop offensant, je ne pense pas que Odd puisse massacrer quelconque créature si ça les empêche de... Il faudrait voir à quelle créature on a affaire. Personne n'a l'air de savoir en quoi ça consiste. Ouais, en fait, effectivement. on s'avance sur des choses qu'on connaît pas. L'idée c'est de lui proposer de la sécurité, et effectivement, si on se rend compte que c'est bien trop fort pour lui, il suffit qu'il ait fait preuve de courage, on pourra rapporter qu'il est prêt. Hmm. Mais Très bien. Bon. Qu'est-ce que vous pensez d'aller essayer d'accéder au bâtiment dans lequel Chance est? Et je fais un signe vers Rock, je dis pas sûr que l'entrée soit on particulièrement facile, mais va lui poser la question. bien sûr, bien sûr. Moi j'ai un truc à lui rendre. Ah oui, la dague. Effectivement. En effet. Très bien. Qui est toujours planté depuis. Ça a cicatrisé autour. 3 jours. Ça a cicatrisé Comme autour. les PNJ qu'on a dessus planté en eux, je sais, il est là, genre, tout va bien. Carrément. Très bien, bon ben, allons-y alors. Dirigeons-nous vers la maison sur La pilotis. maison de Chance. Très bien.